Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de ma mini-série de l'été. Dans cette mini-série, j'ai décidé de vous proposer des vidéos courtes éducatives autour du véganisme pour comprendre ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs, mais aussi pour répondre à des arguments, parce que des arguments anti-véganes, on en a tout le temps. Et c'est pas toujours évident de toujours savoir quoi répondre. Si vous n'êtes pas vegan, j'espère que cette série de vidéos vous aidera à faire des choix plus éclairés et plus conscients pour épargner les animaux. Et que vous soyez vegan ou pas, n'hésitez pas à les partager dans votre entourage si vous pensez qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce genre de choses ou tout simplement pour semer des petites graines autour de vous. Si vous avez raté les vidéos précédentes de cette série de l'été, il y a une playlist dédiée avec toutes les vidéos que je vous mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à aller consulter tout ça. Aujourd'hui, nous allons répondre à un argument qu'on retrouve très souvent dans les discussions autour du véganisme. Est-ce que vous connaissez le cri de la carotte ? C'est l'argument de la souffrance des plantes qui est souvent mis en avant par les carnistes pour discréditer le fait qu'en tant que végane, on défende les animaux. Si t'es végane, je suis sûre que tu y as eu droit au moins une fois dans ta vie. N'hésite pas à me raconter ça dans les commentaires. Selon ces personnes qui mettent en avant l'argument du cri de la carotte, les végétaux pourraient aussi ressentir la douleur quand on leur coupe leurs feuilles, quand on déterre leurs racines, quand on les croque. Cette réflexion, elle est censée nous amener à la conclusion qui les arrange bien, qui est de dire tout le monde souffre, les animaux, les végétaux, donc en gros open bar. On peut manger tout ce qu'on veut, finalement ça change rien, que ce soit des animaux ou des végétaux, il y a de la souffrance et il faut bien se nourrir. La vie d'une plante serait aussi importante que celle d'un animal puisqu'elle peut ressentir la douleur, donc très logiquement on pourrait aussi faire souffrir les animaux, finalement c'est pareil et ça revient au même. Cette réflexion, on va pas se mentir, ça sert aussi pour les carnistes à pointer du doigt les incohérences entre guillemets des véganes qui reconnaîtrait la souffrance des animaux, mais qui écarterait la souffrance des plantes. Alors comment répondre à cet argument du cri de la carotte ? Donc déjà, premièrement, si on regarde un petit peu aux côtés des études scientifiques qui ont été faites sur le sujet, aujourd'hui, il y a vraiment zéro étude qui prouve que les plantes peuvent ressentir de la douleur. Alors après, les plantes, ce sont quand même des êtres vivants qui montrent plein de signes d'intelligence, de communication évoluée. Elles peuvent communiquer entre elles, elles peuvent suivre la lumière du soleil, réagir à des stimuli. D'ailleurs, j'avais lu un bouquin trop cool à ce sujet-là, alors ça remonte à quelques années. C'est un livre qui s'appelle La vie secrète des arbres. Je vous mettrai la référence en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais justement, ça montre tout ça, à quel point les arbres et les végétaux de manière générale sont des êtres vivants qui finalement sont intelligents. C'est juste que ils fonctionnent différemment de nous. Nous, on a souvent une vision très anthropocentrée de tout ce qui nous entoure, mais en fait, tout ne fonctionne pas comme l'être humain. Mais en tout cas, dans ce livre, on voit clairement que les arbres et les végétaux au sens plus large peuvent apprendre, mémoriser, envoyer des signaux aux voisins pour les prévenir d'un danger. Bref, c'est super intéressant de voir comment la nature fonctionne. Mais malgré tout ça, les plantes n'ont pas de sensibilité. Elles n'ont pas de cerveau ou de système nerveux pour traiter les sensations. Donc l'affirmation que les plantes souffrent, c'est quelque chose de très hypothétique. Et comme je le disais avant, les plantes, elles ne fonctionnent pas comme nous ou comme des animaux, dans le sens où une plante, elle peut être cassée en plein de morceaux, elle peut être coupée, et ça peut être une manière pour elle de se propager justement. Et aussi une plante, elle a la capacité de se reconstruire. Par exemple, si on la coupe, elle va pouvoir développer une nouvelle tige, elle va développer des racines. Si vous avez l'habitude de vous occuper des plantes chez vous ou de faire un petit peu de jardinage, c'est quelque chose qu'on observe assez facilement. On peut bouturer, on peut créer des nouvelles plantes, on peut faire plein de choses et finalement couper une plante, parfois c'est bénéfique pour elle et ça lui permet de reprendre, ça lui permet de se dédoubler, de se propager, etc. Alors peut-être qu'on ne sait pas encore tout sur les plantes, on n'est pas à l'abri de nouvelles découvertes. Après tout, il n'y a pas si longtemps que ça, on croyait que les bébés ne ressentaient pas la douleur et que quand ils se mettaient à pleurer, c'était juste un réflexe. Et ça, c'était pas il y a si longtemps que ça. Donc clairement, on n'est pas à l'abri de découvrir de nouvelles choses sur les plantes. Mais en attendant, on sait que les animaux, pour le coup, ce sont des êtres vivants sensibles. Ils ont un système nerveux et souvent, ils expriment leur douleur.
Vous n'allez pas éviter de marcher sur l'herbe ou de marcher sur une fleur comme vous allez éviter de marcher sur votre chien ou sur votre chat. Ou sinon, imaginez un match de foot, ce serait 90 minutes de torture pour l'herbe qui est en dessous des pieds des joueurs. Il y a vraiment plein d'études qui montrent que les animaux sont des êtres vivants sentients, qu'ils ressentent des émotions et qui sont aussi conscients des expériences qu'ils vivent, comme nous les humains après tout. Donc mettre les végétaux et les animaux sur le même plan, ça tient pas quoi. Mais bon, imaginons, pour faire plaisir à ces personnes qui mettent en avant cet argument, imaginons que ok, les plantes souffrent, les plantes ressentent de la douleur. Imaginons, est-ce que vous savez qu'il faut plusieurs kilos de plantes pour produire 1 kilo de viande? Et est-ce que vous saviez que si on vivait dans un monde vegan, on pourrait nourrir beaucoup plus de personnes? Parce que actuellement, la majorité de la nourriture qu'on produit, tout ce qui est céréales, végétaux, etc., ça part pour nourrir le bétail qu'on va utiliser ensuite pour produire de la viande. J'ai trouvé des petits schémas qui sont trop bien sur le compte Instagram de Eura. C'est une marque de viande végétale, c'est une de mes préférées d'ailleurs. Et je trouve qu'ils font des posts Instagram qui sont vraiment super intéressants, éducatifs, qui sont toujours bien sourcés. Et les informations sont hyper bien mises en avant et très impactantes. Donc c'est vrai que j'aime bien aller regarder de temps en temps ce qu'ils font. De toute façon, je suis abonnée à leur page, comme ça arrive directement sur leur feed. Et là, pour ce sujet-là, je me suis dit que j'allais reprendre quelques posts qu'ils ont fait. J'espère qu'ils m'en voudront pas de leur piquer un petit peu de contenu, mais je trouvais ça pas mal pour illustrer mon propos. Sur ce schéma-là, on voit que dans la totalité des céréales qu'on produit en Europe, il y en a 67% qui partent pour nourrir le bétail. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est plus de la moitié, ça représente une quantité colossale. Imaginez si on avait pris ces céréales et ces végétaux et qu'on avait directement nourri la population avec au lieu de passer par le bétail. C'est un truc de fou. Mais au-delà de ça, le pire c'est que niveau rentabilité, c'est une catastrophe intersidérale. Puisque quand on donne 100 calories de nourriture à une vache, donc de soja, de céréales, de végétaux qu'on a produits, en retour, en mangeant sa viande, on récupère que 2 calories. C'est tellement rien. Vous imaginez 100 calories pour la vache, 2 calories pour nous. À quel moment il y a une rentabilité là-dedans? Si on mangeait directement les plantes sans passer par l'intermédiaire d'un animal, on aurait plus 70% de calories disponibles. Ça veut dire qu'on pourrait nourrir toute la population et potentiellement mettre fin à la faim dans le monde. Du coup, l'élevage serait responsable de la souffrance et de la mort de milliers de milliards de plantes, en plus de celle des animaux. Puisque quand tu manges 1 kilo de bœuf, ce kilo de bœuf, il a nécessité 25 kilos de plantes. Quand tu manges 1 kilo de porc, ça a nécessité 20 kilos de plantes. Quand tu manges 1 kilo de poulet, ça représente environ 4 kilos de plantes. Donc finalement, si vraiment tu veux sauver des plantes, en fait la meilleure solution c'est de devenir vegan. Manger directement des plantes ou opter pour des alternatives végétales comme Eura à qui j'ai piqué tous ces schémas, ça permet de réduire la souffrance des animaux et de réduire la souffrance des plantes. Autre point important soulevé par Eura, le bétail c'est la principale cause de déforestation en Amazonie, puisqu'on va retirer des espaces de forêt amazonienne pour soit y mettre du bétail, soit y faire des monocultures qui vont être justement destinées à nourrir le bétail. Donc ça veut dire que pour produire toute cette viande, il y a une destruction massive de végétation et de plantes. Dites-moi en commentaire si on vous a déjà fait le coup du cri de la carotte. Et je finirai cette vidéo avec une question de Earthling Ed qui a été mis en avant par Eura du coup dans un des posts encore une fois. Si un incendie avait lieu chez vous et que les pompiers y sauvaient votre aloe vera à la place de votre chien, comment vous réagiriez? Dites-moi dans les commentaires. Donc voilà les amis, je pense que cet argument du cri de la carotte c'est vraiment quelque chose qui ne tient pas et c'est vraiment faire preuve de mauvaise foi de mettre en avant cet argument. Donc finalement, si vous avez cet argument à un repas de famille ou dans une discussion, vous avez les outils pour démonter cet argument. Les carnistes vont devoir trouver une autre idée pour discréditer le véganisme. En tout cas, ça m'intéresse. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres arguments auxquels vous n'avez pas su répondre dans des débats ou dans des discussions. Ce serait intéressant peut-être de les traiter en vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'est hyper important pour moi. Pensez également à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir cette vidéo et à laisser un commentaire comme d'habitude. N'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'à la fin et moi je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. Bye!